Aujourd'hui, je vais utiliser l'application Reality Composer pour travailler sur la gravitation. Cette application va me permettre de modifier la valeur de l'intensité de pesanteur et de voir les effets de cette intensité de pesanteur sur le comportement d'objets à l'intérieur de ma salle de classe. Pour ce faire, je vais aller chercher l'application Reality Composer. Je vais ouvrir l'application. Je vais sélectionner sur mon iPad la zone de stockage du document, créer un nouveau dossier que je vais appeler gravitation, comme ceci. Je vais valider le dossier, l'ouvrir et créer un nouveau document. Lorsque Reality Composer s'ouvre pour la première fois, il me propose de choisir un point d'ancrage, c'est-à-dire une zone sur laquelle la scène va pouvoir s'ancrer. J'ai le choix entre un ancrage horizontal, vertical, sur une image pour enrichir un manuel par exemple, un visage, ou pourquoi pas ancrer mon expérience sur un objet. Je vais moi, pour ce travail-là, choisir un ancrage horizontal. Notre nouveau projet Reality Composer s'est ouvert avec différentes fenêtres. Nous allons retrouver sur la fenêtre principale, ici, les différentes vues des objets que nous allons pouvoir déplacer, modifier en fonction du projet que nous allons faire. Nous allons retrouver ici une barre avec les différentes options. Retour en arrière vers tous les projets. Ici, ça nous permet de voir les scènes, revenir en arrière, centrer sur la scène, utiliser le magnétisme, le redimensionnement de l'objet, qui n'est actif que si l'objet est sélectionné, des informations sur les téléchargements, le plus qui va nous permettre de rajouter du contenu sur notre scène, le bouton lecture qui va nous permettre de lancer la scène sur l'iPad, avec le bouton arrêter à cet endroit-là, un bouton qui nous permet de lancer la réalité augmentée. Ici, nous allons retrouver toutes les propriétés de la scène ou des objets, et ici, nous allons enfin retrouver les comportements. Le bouton menu ici va nous permettre ici d'exporter le projet en module réalité augmentée utilisable par n'importe quel iPad. Revenons maintenant aux propriétés de la scène. Lorsque je clique sur les propriétés de la scène, je vais retrouver le point d'ancrage que j'ai choisi, le nom de la scène. Je vais voir si les lois physiques de la scène interfèrent avec le plan. Donc là, étant donné que nous allons travailler sur la gravité, nous allons dire oui. Nous pouvons choisir les matériaux, par exemple du plastique, du plomb, ou nous pouvons aller jusqu'à du béton. Nous n'avons pas le choix de rajouter des matériaux, donc choisissons par exemple le plastique. Et enfin, nous pouvons ici modifier la valeur de la gravité, et donc ce qui va nous permettre d'entrer la valeur de la gravité terrestre qui était notée au début de 9,8 newtons par kilogramme ou mètre par seconde au carré. Nous allons maintenant créer un casse-brique qui va nous permettre de simuler ce qui se passe sur Terre et dans l'espace. Nous avons déjà ici une première brique qui se trouve là, et nous avons ici un cadre qui nous dit sélectionner pour modifier. Nous allons pouvoir ici sélectionner le cadre et le supprimer. Pour le supprimer, il suffit de rester appuyé sur l'objet. Un petit menu apparaît et nous pouvons faire supprimer. Nous allons maintenant choisir de sélectionner notre cube. Le cube est sélectionné et nous allons retrouver ici les propriétés non plus de la scène mais du cube. Alors nous pouvons constater ici sa position sur l'axe des X, des Y et des Z et nous allons maintenant pouvoir le déplacer pour le mettre sur le sol. Donc vous avez des petits marqueurs ici qui permettent de lever et le magnétisme nous le colle sur le sol. Nous avons ici une flèche qui nous permet de nous déplacer selon l'axe des X, une flèche qui nous permet de nous déplacer selon l'axe Z, et nous avons, quand nous sélectionnons l'objet, des petits ici poignées qui nous permettent de faire la rotation sur un axe. Si je me déplace, nous avons la rotation sur un autre axe, et enfin, si j'étire cette rotation, je peux agrandir l'échelle de mon objet. Nous allons ici choisir une échelle de 100%, puisque 1 cm sur l'application correspond à 1 cm en réalité. Enfin, nous allons pouvoir choisir le type de matériau utilisé. Est-ce que je choisis une peinture, du plastique, de l'aluminium, de l'or, du bronze et de l'acier? Nous allons partir sur une peinture de carrosserie. Enfin, pour terminer, nous allons retrouver ici la largeur de l'objet, 10 cm, sa taille 10 cm, sa profondeur 10 cm. Et est-ce que mon objet participe au comportement physique? Étant donné que nous voulons travailler sur la gravité, nous allons dire qu'il participe au comportement physique. Le type d'objet, ce sera ici un objet plastique.
le type de collision sera automatiquement adapté à la forme de l'objet. Nous venons d'activer le comportement physique et nous voyons ici que le type de mouvement est fixe. Si je lève cet objet et que je lâche l'objet, nous pouvons constater que l'objet ne bouge pas. C'est normal puisqu'il a un comportement physique fixe. Si maintenant je modifie ce comportement physique et que je choisis un comportement physique non plus fixe mais dynamique, lorsque je vais lancer, voilà, nous pouvons voir que l'objet est attiré par le sol avec la valeur de gravité que nous avons mise juste avant. Nous allons maintenant pouvoir utiliser ces propriétés-là pour créer notre casse-brique qui va varier en fonction de la gravité. Nous allons maintenant dupliquer cet objet. Étant donné que mon objet a un comportement physique dynamique, nous allons créer un mur de briques de 16 briques. C'est très simple, nous allons cliquer sur l'objet, nous allons le dupliquer. Et lorsque nous le dupliquons, eh bien, les propriétés physiques de l'objet sont conservées. Nous avons maintenant 2 briques. Nous allons pouvoir maintenant sélectionner les 2 briques. Et une fois qu'elles sont sélectionnées, nous allons pouvoir de la même façon les dupliquer. Nous pouvons voir que la base de notre mur a été créée. Nous allons faire la même chose maintenant en restant appuyé sur les briques et en cliquant sur les suivantes. Nous allons dupliquer ceci. Nous allons dézoomer, remonter en utilisant le magnétisme, les éléments s'alignent et de la même façon ici les éléments s'alignent. On va répéter l'opération une dernière fois, comme ceci. Voilà. Nous allons dupliquer ce mur de briques et nous allons le soulever en utilisant le magnétisme. Le mur de briques va venir se coller. Et nous allons maintenant le déplacer sur le côté. Comme ceci. Afin de vérifier si notre mur fonctionne, nous pouvons lancer la scène et nous pouvons voir que le mur fonctionne. Afin de créer le casse-brique, nous allons maintenant rajouter une balle. Nous allons aller sur l'outil plus et nous allons chercher une balle. Ici, nous allons prendre celle-ci. Elle apparaît sur l'écran. Avec les poignées, nous allons pouvoir la sélectionner et la déplacer. Nous allons la poser sur le sol et la déplacer jusqu'au point qui se trouve ici. Nous allons essayer de centrer la balle par rapport au mur, comme ceci. Nous avons maintenant une balle et un mur. De la même façon, nous allons pouvoir modifier les propriétés de la balle. Pour ceci, il suffit de sélectionner la balle. Si elle était déjà sélectionnée, il n'est pas nécessaire de refaire cette opération. On retrouve les propriétés sur le côté. La balle va participer au comportement physique. Nous allons avoir un type de mouvement, n'oubliez pas, dynamique. Et nous allons par exemple choisir une balle de plomb. Maintenant que nous avons choisi cette balle de plomb, nous allons lui affecter un comportement. Pour affecter le comportement, nous allons aller tout en haut, dans le menu comportement, ajouter un comportement. Nous avons tout un choix de comportement, mais nous allons choisir un comportement personnalisé. Une fois qu'on a un comportement personnalisé, je recadre la scène, je vais rajouter un déclencheur. Pour ajouter un déclencheur, j'appuie à cet endroit-là et je vais demander que ce déclenchement se fasse au toucher. Quel va être l'objet affecté? Alors ici, si je fais choisir, on voit bien que ma balle a été sélectionnée en vert, donc c'est bien l'objet choisi. Et nous allons demander donc au moment du toucher une action. Et cette action sera ici d'ajouter une force. On voit la représentation ou la modélisation de la force par un vecteur qui est représenté en 3 dimensions. Vecteur pour lequel nous pouvons changer la direction et bien évidemment le sens par rotation. Nous allons ici pouvoir pointer la balle vers le mur. La vélocité va correspondre en fait à l'intensité de la force qui sera envoyée. Donc par exemple ici, une balle va se déplacer avec une vélocité de départ de 18 km/h. Si je lance la scène en testant, voici ce que ça donne. Nous voyons la balle partir. Ce n'est qu'un élément de test qui va nous permettre de vérifier si la balle part sans interagir avec les objets. Si maintenant je veux vérifier ce qui s'est passé, je vais pouvoir quitter le mode comportement et lancer ma scène. Si j'appuie sur ma balle, la balle lance et casse le mur.
Nous allons maintenant pouvoir modifier la valeur de la gravité. Pour ceci, je vais désélectionner tous les objets de la scène. Je vais retourner dans les propriétés de ma scène. Et au niveau des lois physiques, je vais modifier la valeur de la gravité. En modifiant la valeur de la gravité, imaginons que je parte sur une gravité lunaire de 1,6 newton par kilogramme. Je vais valider. Lorsque je vais faire le test, je n'ai pas changé la valeur de la force, je n'ai changé que la valeur de la gravité. Si j'appuie sur la balle, on peut constater qu'il y a un réel changement sur l'affectation des objets au moment de l'impact. Voilà, nous avons créé un petit casse-brique qui nous permet de travailler la notion de gravité avec des élèves de collège. Vous pouvez maintenant utiliser l'application Reality Composer pour expérimenter la gravité avec vos élèves.